Bienvenue à cet entretien dans le cadre de l'émission L'heure de la délivrance organisée par l'église All Nation Church. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons le privilège et la grâce d'aborder la thématique qui se lie à l'intitulé de l'émission, L'heure de la délivrance. Nous allons partager pendant les minutes qui nous seront accordées sur cette thématique avec le pasteur titulaire de l'église All Nation Church. Sur cette thématique, comme vous le savez, la parole de Dieu déclare, nous allons le lire dans le livre de Marc, chapitre 16, au verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. » Et donc, c'est sur cette base que nous allons traiter de ce sujet qui, comme vous le savez, divise et crée de la controverse dans le corps de Christ, alors qu'il ne devait pas en être ainsi. Certains reçoivent de la part du Seigneur le don de prophétie, d'opérer des délivrances, d'opérer de guérison. D'autres obtiennent de la part du Seigneur d'autres types de dons. Et certains affirment que lorsque les serviteurs de Dieu n'opèrent pas dans la délivrance, ils ne sont pas remplis d'onction. Donc c'est autour de cette controverse que nous allons, avec l'homme de Dieu qui est ici présent, fixer l'opinion dans le corps de Christ sur ce que la pensée de Dieu sur cette question de la délivrance, sur cette question qui consiste pour les hommes de Dieu remplis d'onction à chasser les démons, à prophétiser ou à guérir les malades. Pasteur Pyrénées, nous vous recevons. Bonjour. Bonjour. Comment peut-on commencer par trouver des fondements, des bases bibliques sur la question de la délivrance, au-delà du livre de Marc 16, au verset 17 que nous avons lu? Pouvez-vous nous brosser un tout petit peu les bases bibliques de la question de la délivrance? Merci beaucoup, homme de Dieu. Vous l'avez si bien dit, c'est une question controversiale aujourd'hui, parce qu'on n'est pas unanime dans la façon de percevoir ce ministère ou ce service-là de délivrance dans le corps de Christ. La base, s'il le faut, si on a besoin d'une base, nous allons nous référer au ministère terrestre du prophète Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, quand il opérait en tant que prophète. Nous le savons, le Messie a 3 onctions, onction royale, sacerdotale et prophétique. Prophète à l'image de Moïse, parce que Dieu a dit aux Israélites, je vous enverrai un prophète comme Moïse. Et puis, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et roi selon la dynastie de David. Quand Jésus opérait en Palestine, et précisément en Galilée, quelquefois à Jérusalem, c'était un ministère caractérisé par 3 grandes choses. Il enseignait la parole, il guérissait les malades, il chassait les démons. C'est ça notre base. Si Jésus a choisi ses disciples, c'est pour faire la prolongation, la continuité de son ministère. Alors, la Bible nous a dit là, dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui rentrent en mon nom. Le problème, la base, c'est ça. Si vous faites les choses au nom de Jésus, c'est-à-dire en lieu et place de Jésus. C'est-à-dire que si Jésus entrait dans cette maison aujourd'hui, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait enseigner, guérir et chasser les démons s'il y en a. Alors, comme physiquement il n'est pas là,
il est dans son trône auprès du Père, dans les lieux célestes. Mais sur la terre, parce qu'il y a encore des pécheurs, il y a des malades, il y a des possédés, pour que ce travail que lui faisait continue, c'est son corps, l'Église qui continue ce travail. Et celui qui est disciple de Jésus, tout disciple accompli devient comme son maître. Il doit croire au ministère de Jésus qui consistait à ces trois grandes choses. Il y en a qui ont ajouté même l'œuvre sociale parce qu'il a multiplié le pain, mais je ne crois pas que ce soit... Ça c'était sporadique. Exact. Ouais. Comme il a ressuscité Lazare, le ministère de Jésus ne consistait pas à ressusciter les morts. Exact. Mais la caractéristique du ministère du Christ en tant que prophète en Israël, c'était prêcher la parole de Dieu ou enseigner, chasser les démons et guérir les malades. Pour aller encore un peu plus en profondeur, c'est vrai, nous allons aborder la question de la délivrance et essayer de nous focaliser, pasteur, sur la question de la guérison et des miracles. Nous voyons en Égypte, si nous devons recourir à l'Ancien Testament, Moïse devant Pharaon qui rencontre les magiciens des Pharaons, Moïse opère des miracles, les prodiges, les magiciens de Pharaon en opèrent également. Christ et Jésus, il vient, il opère des miracles. Ses détracteurs disent il le fait par Belzébul. Ça veut dire avant que Christ n'ait opéré des miracles, ses contemporains avaient des références des personnes qui opéraient aussi des miracles, mais au nom d'autres dieux. Comment peut-on aider les enfants des dieux à savoir identifier que le miracle qui s'opère ici vient véritablement de Dieu ou pas? Oui, vous l'avez bien dit, donc dans le monde spirituel, c'est une guerre de puissance, une guerre des dieux. Mais nous savons, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le vainqueur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, Yahweh, Jéhovah, la Bible dit, fort dans le combat, puissant dans la bataille, personne n'est comme lui. Vous voyez, Moïse jette le bâton d'Aaron, c'était le bâton d'Aaron qui est jeté, et puis ça se transforme en serpent, et les prêtres de Pharaon ont fait la même chose, mais ils s'arrêtent à une certaine dimension. Donc la magie, l'occultisme, la guérison par de l'herbe ou la tradition, ça s'arrête quelque part. Il y a des maladies dites incurables que ni la médecine, ni les ngangakisi, les sorciers ne peuvent rien. Et au nom de Jésus, ces maladies peuvent être guéries. Nous voulons dire que le diable peut imiter les dons spirituels. Vous voyez, dans Acte 16, cette dame qui était possédée de l'esprit de Python disait tout au long du chemin, suivant les hommes de Dieu, ces gens vous apportent. Elle disait la vérité. Elle disait la vérité, mais la vérité ne venait pas de l'esprit de Dieu. Donc, la voyance, les médiums qui invoquent les morts, ils peuvent vous dire des choses qui sont, mais ils ne sont pas. Ça, ce n'est pas l'esprit de prophétie. Donc, le diable peut imiter les dons spirituels. Mais au nom de qui? C'est ça la différence. En mon nom, vous imposez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Alors, observez tout celui qui fait le service de guérison. Il doit s'il le fait au nom de Jésus, là, c'est la première identification que ça, c'est la voix du Seigneur. Au nom de Jésus, tout en évitant certaines pratiques susceptibles. Par exemple, quelqu'un dit il faut prier avec la photo de l'homme de Dieu. Je voyais une sœur qui disait elle a pris la photo de l'homme de Dieu, l'a brûlé et prend le cendre, met dans l'eau, boit. Tous ces exercices ne servent à rien. Parce que la mention du nom de Jésus seul peut faire la chose. Je reconnais que même avec les apôtres, même dans le livre de Jacques, les anciens utilisaient de l'huile. Le Seigneur lui-même a utilisé de l'eau pour la guérison d'un aveugle. Il a utilisé les salives. On peut toujours être inspiré. Le mouchoir de l'apôtre Pierre. Oui. Mais le nom de Jésus, c'est une tour forte. Nous ne pouvons pas fermer les yeux devant ceux qui font la guérison
pour croire que totalement ça vient du Seigneur, mais discernons. Il y a 3 moyens que je peux donner. Si quelqu'un fait la guérison devra suivre, devra glorifier le nom de Jésus. Voilà. Oui, parce que si on le fait pour glorifier quelqu'un d'autre, il y a une sœur qui me disait, elle a vu un miracle, mais en tout cas, le miracle là, c'est gloire à SKK. Je dis SKK. Elle dit non, c'est Papa Simon Kimbangu qui a gagné. Bon, bien aimé Kimbangu, ne m'en voulait pas, mais je crois que le prophète Kimbangu utilisait la Bible au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, nous n'allons pas faire la guérison en écartant le nom de Jésus. Si vous allez chez un féticheur, il fait la guérison, il guérit l'embassou, mais il fait il récite des formules qui ne contiennent pas le nom de Jésus, ils prennent de l'herbe, et quand vous lui demandez, ça vient d'où? Ça, c'est la deuxième chose. Premièrement, le nom de Jésus doit être vraiment valorisé pendant le service de guérison. Le but même, c'est la gloire du nom de Jésus. Et deuxièmement, la source. Où est-ce que tu as eu ces dons-là? Oh non, je dormais, mes ancêtres m'ont parlé, j'ai vu des visions, tout ça. Oh non, c'est inné, je ne sais pas d'où ça vient. Non, j'avais lu un livre, on dit que les êtres humains ont la puissance de... Non. Ça doit venir de la prière, d'imposition de main des anciens sur quelqu'un, comme la Bible le dit à propos de Timothée. Ravive le don qui est en toi, que tu as reçu. Il a reçu de Dieu, mais par l'imposition de main des apôtres et des anciens. C'est-à-dire que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et tous les chrétiens peuvent recevoir des dons différents. Si tu es d'abord chrétien et que dans le baptême du Saint-Esprit, vous avez reçu ces dons-là de guérison, voilà la source. Exact. La source, c'est le Saint-Esprit, parce que tout enfant de Dieu a droit à un don venant du Saint-Esprit. Donc, pour vous relancer, pasteur, le premier indice, c'est la glorification du nom de Jésus. Oui. Le deuxième indice, excusez-moi, c'est la source du don. Qui doit être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui. Et on avance. Et puis, il y a une règle que le Seigneur a enjointe aux disciples. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Quand vous allez pour la guérison, on vous demande un coq, on vous demande Yagana Liputa, on vous demande donner de l'argent, s'aimer $5,000 pour que votre enfant soit guéri de l'autisme. Là, c'est diabolique. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'est un don spirituel pour le bien du corps du Christ. Et puisque cette émission est autant pédagogique que sensibilisatrice, nous aimerions vous nous focaliser sur votre cas de figure. Vous avez parlé de notre ministère. Okay. Comment avez-vous... Nous vous voyons un peu partout, au Mexique, nous vous voyons en Angola, nous vous voyons à Kinshasa, au Congo, ici même à Dallas, vous opérez. Est-ce que nous pouvons nous dire, ces 3 indices que nous venons citer, d'où avez-vous tiré ce don? Il y a beaucoup qui peut-être vous regardent aujourd'hui et ne vous connaissent pas, peut-être vos origines, vos débuts. Ils auront intérêt à savoir un tout petit peu au nom de qui vous opérez, d'où avez-vous reçu ce don? Personnellement, je suis né de nouveau à Kinshasa. J'étais élève à l'école secondaire, donc au milieu vers la fin des humanités, fin des années 80 quelques. J'étais à la paroisse de l'ISTK, aujourd'hui USEKIN. Je crois que vous avez été là, votre université. Vous avez fait la communication à l'USEKIN. Yes, à l'université catholique. Catholique de Kinshasa. Du Congo.
Du Congo. UCC. Oh, exact, c'est différent. oh c'est UCC, c'est plus UCC. Voilà. Exact. Alors, dans l'enceinte de cette université, il y a une paroisse universitaire. J'ai été converti là, c'est dans mon quartier. J'ai grandi à Binza, aux zones. Alors, nous avons eu la grâce, j'ai eu la grâce d'avoir un homme de Dieu, pasteur Kamanda, qui a... Beaucoup connaissent l'église de Kamanda sur la direction qui va vers ma campagne par le lycée Tobongisa. Et non loin du centre supérieur militaire à Ozone. Mais avant de commencer cette église-là, il était à l'UCC comme aumônier. Et là où je crois que c'est deux institutions différentes. C'était d'abord exact. Alors j'étais converti là. Et l'homme de Dieu avait cette grâce-là, ce don-là, de chasser les démons, de prier pour les malades. J'ai vu un malade sur le bancard, l'homme de Dieu a prié et il s'est relevé, il a marché alors que son cas était vraiment, comme on dit en anglais, desperate. L'hôpital l'avait déchargé. Vous voyez, j'ai observé mon pasteur. En moi, il y avait quelque chose qui aimait beaucoup ça. C'est-à-dire que ceux qui ont le don, si vous avez le don de quelque chose, votre passion sera portée vers la chose. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils veulent devenir des diacres, il y en a qui viennent juste adorer, tout ça, mais si Dieu vous donne un don, ça commence par la passion. Ça, c'est le premier indice, la passion. Deuxième indice, il y avait des songes et des visions que le Seigneur me donnait. Le Seigneur me montrait que je prêche devant une audience des Blancs, les malades sont guéris, je chasse les démons, je prends un avion, je pars. Donc ça, c'est lié à cet appel-là. Et j'étais à Kinshasa, je n'avais pas de passeport, je n'avais pas voyagé en dehors du pays, mais le Seigneur me donnait des visions et des songes sur cela. Aujourd'hui, je quitte Dallas, je vais à Nouvelle-Zélande, à Auckland, je vais prêcher. 14 heures de vol non-stop. Alors, quand cela s'est fait, je me réfère. Quand j'étais encore enfant, j'étais à l'église, le Seigneur me donnait ce genre de vision que je vais prêcher à travers le monde. Mais pour que ce don qui vient de Dieu, bien qu'il me l'annonçait, se déclenche, j'ai eu l'imposition de main de mon pasteur qui était dans ce même ministère. Un homme de Dieu est venu des États-Unis, Mahesh Chavda, qui est aujourd'hui vivant, il est à Atlanta. Son ministère était un ministère puissant de guérison et de délivrance. J'étais dans sa croisade à Kiltrana, là où il y a le stade de martyrs aujourd'hui. Il prêchait, il a dit une phrase qui m'a beaucoup bouleversé. Il a dit « Jésus est notre maître ». Il chassait les démons, il prêchait l'évangile et il guérissait les malades. Mais si vous êtes disciple de Jésus et vous marchez sur ses traces, comment se fait-il que vous vous arrêtez à un seul domaine, la parole? Vous laissez la délivrance et la guérison à qui? Qui va faire ça? Parce que lui, il est monté au ciel et il a laissé ce ministère par continuité aux mains de ses apôtres, de ses disciples. Si tu fais le ministère, tu t'arrêtes seulement à la parole, qui va faire l'autre partie? Je dis, ça m'interpelle. Mais il a expliqué que ce n'est pas tout le monde qui va faire ces choses. Parce qu'il y a différence de dons. Donc il y a des hommes de Dieu qui vont s'arrêter à prêcher seulement, à écrire des livres, à conseiller les mariages. Il y en a aussi qui auront le don de guérir, de chasser les démons et de faire des services de délivrance, comme c'est mon cas. Alors pour moi, je dirais la source, c'est Dieu. Premièrement, Dieu a permis que je sois exposé à cette grâce par mon propre pasteur. Alors faites attention, vous, serviteurs de Dieu ou jeunes frères, qui avez la passion de guérison, de prophétie, de délivrance. Ça peut être un signe que Dieu vous a appelé à cela. En tout cas, si Dieu ne vous appelle pas à ça, vous n'aurez aucun désir pour la chose. Pourtant, pasteur, sans vous couper, les Écritures disent « Voici les signes qui accompagneront, sans exclusif, ceux qui auront cru. » Ok, je vais expliquer cela. Exact. Cela ne veut pas dire
que tout croyant aura tous les dons. Hein, parce que l'Épître aux Corinthiens nous montre, le premier Épître aux Corinthiens nous montre au chapitre 12, au chapitre 14, que nous avons des dons. Il y a diversité des dons. Il n'y a pas un seul don. Il y a diversité des dons auprès des enfants de Dieu. Donc, il n'a pas dit il y a diversité des dons et quand on cite la liste des 9 dons, ça doit tous se retrouver chez une seule personne. Non. Pourquoi? Il dit diversité d'opération. Toi, tu ne peux pas opérer dans la diversité. Quand on dit diversité d'opération, ça veut dire que chacun de nous a sa manière d'opérer et c'est différent des autres. Vous pouvez avoir le don de guérison, mais vous n'avez pas le même timbre de voix. Moi, quand je prie souvent, j'écris sur les démons. En anglais, souvent, « Demon, get out !» Mais là, je regarde les vidéos de Oral Roberts, qui est l'un des revivalistes. Un des généraux de Dieu. Oui, lui, pendant la croisade, aujourd'hui, les vidéos sont là, même à YouTube. Sur YouTube, vous pouvez oral comme parole, oral Robert. Alors, vous verrez que lui, il opérait comment? Il sentait la chaleur dans sa main droite. Et s'il sent ça, il appelle quelqu'un qui a un cou brisé et il touche partout, reçoit la guérison et la personne est guérie totalement. Il y a par exemple Catherine Kuhlman ou Pasteur Bénin, leur onction c'est comment ils opèrent pendant qu'il adore. Il y a une couche de puissance qui touche la foule, les gens sont guéris. Il est en train de parler. Et puis, parole de connaissance. Le Seigneur guérit quelqu'un du cancer. Le Seigneur guérit. Et après cela, il dit, venez témoigner. Vous voyez toute une file de gens qui viennent témoigner. Et pour sceller la guérison, il dit, take it. Mais chacun à sa manière. Je voyais Pasteur Chris à Lagos. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est toucher les gens. Si tu es paralytique, il va te toucher sur le genou. Si tu as mal au ventre, il te touche au ventre. Ou bien il souffle sur toi. Donc, il y a diversité d'opérations. La Bible ne dit pas que si tu crois, tu dois avoir tous les dons qui sont décrits dans la Bible, non. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les « ils » là, ce n'est pas tout le monde. Moi, je suis parmi ceux qui imposent les mains aux malades, ils sont guéris, je chasse les démons. Mais je ne veux pas dire que si un pasteur ne chasse pas les démons, il n'a pas d'onction. Ce pasteur-là, il a peut-être un autre don, peut-être la prophétie, peut-être l'enseignement. Romains 6, je m'excuse beaucoup, je vais lire Romains 12. Romains 12 me dit quelque chose. Romains 12 me dit quelque chose. Verset 6 à 8. Romains 12, verset 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents. Amen. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Celui-là n'a pas tous les dons, mais il a les dons de prophétie. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Quelqu'un peut avoir le ministère, c'est-à-dire il est ministre de la parole de Dieu, il est prédicateur, il est pasteur. Ça, c'est un don. Sans même avoir la prophétie, mais il a les dons de ministère. Voilà. Et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Il y en a qui vont seulement enseigner. Donc un frère, un homme de Dieu qui est fort dans l'enseignement, même s'il ne chasse pas les démons, il a l'onction. Exact. Il ne faut pas dire non, lui n'a pas d'onction, il parle seulement. Il parle avec onction. Amen. Donc on a compris, bien aimé, vous qui êtes en train de suivre cette émission, vous devez comprendre que Christ Jésus, que nous sommes en train d'élever au travers de cet échange, il sauve, il guérit, il délivre, pasteur, parce que dans le corps du Christ, il y a une espèce de peur.
lorsque nous voyons la diversité d'opérations des serviteurs de Dieu, certains opèrent de manière assez particulière, ce qui fait que ça peut repousser ou rendre les enfants des dieux assez rétifs quant à s'exposer à ces dons et en bénéficier. Donc aujourd'hui, nous sommes à Dallas, vous êtes à Kinshasa, vous êtes en Amérique latine, vous le suivez, vous avez quelqu'un, un cas de maladie à la maison, vous avez un cas désespéré de quelqu'un qui a commencé subitement à souffrir d'une maladie assez étrange. L'occasion vous est donnée de vous connecter à cette émission. Les dons existent. L'Église All Nation Church, qui a comme ministre principal le pasteur Pyrénées ici, opère selon le ministère de délivrance, le ministère de guérison, et autant il opère dans ce ministère, il reçoit aussi d'autres serviteurs de Dieu qui viennent d'ailleurs et qui opèrent dans la même dimension, dans le même don. C'est le cas du prophète Jérémia, qui est du Nigeria, qui d'ailleurs sera ici la semaine prochaine, pasteur. Si quelqu'un me suit maintenant, la visite d'un homme de Dieu du Nigeria, prophète Jérémia Omoto Fufeyin, il aime ces trois noms comme ça. Il va être à Dallas le vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juillet 2025. Et il sera dans notre église à Hearst. Ceux qui habitent Dallas et les environs, Dallas-Fort Worth, Irving et les environs, venez à partir de 15h chaque jour, vendredi, samedi et dimanche. Nous aurons, dimanche, ça va commencer un peu plus tôt, vers 14h, mais le vendredi et samedi, c'est à partir de 16h. Je m'excuse pour l'heure. Alors, nous voulons vous rappeler que chaque homme de Dieu a sa façon de faire le travail de Dieu. Le prophète Élie, par exemple, pour délivrer la ville de Jéricho maudite par la parole de Josué, il a utilisé du sel. Le Seigneur Jésus, pour guérir un aveugle, il a craché sur la poussière et la boue a été placée sur les yeux déjà aveugles. Quelqu'un disait, c'est pas hygiénique, il va empirer la situation. Mais c'était le chemin de la guérison. Que dire de Naaman, les lépreux, qui a un problème d'impureté sur la peau. Il doit aller dans la saleté du fleuve. Et je vous dis, Jourdain, ce n'est pas comme le fleuve Congo. Le prophète Élisée a utilisé l'eau du Jourdain pour la purification de la peau de Naaman. Ça arrive qu'un homme de Dieu utilise l'eau, utilise l'huile. J'ai regardé une vidéo de Benson Idahosa dans son église à Benin City. Il y a une dame qui était morte à l'église et puis lui, il buvait de l'eau. Il dit, les gens ne viennent pas à l'église pour mourir, mais pour recevoir la vie. Il a seulement versé l'eau sur la dame et le corps était ressuscité. Donc, la manière d'opérer, c'est différent. Et il ne faut pas toujours penser que si on n'opère pas de telle manière, on est dans le mal, on est dans la magie. Non. Quelqu'un peut dire, il y a un homme de Dieu qui utilisait sa veste juste pour dire « reçois l'onction ». Oh, cette veste-là, est-ce que ça n'a pas passé du temps au cimetière? Est-ce que les gens imaginent toutes sortes d'explications. Donc, l'onction est là, mais la manière de transmettre l'onction peut différer. Moi, souvent, j'utilise le souffle. Ou bien, je pointe du doigt, ou j'impose la main. Parfois, par le regard, tout simplement, des mots sortent. Donc, ça n'a rien à voir avec des pratiques manipulatrices. Nous avons vu avec vous, pasteur, l'expérience de l'apôtre Paul qui est suivie par la femme qui prophétise durant plusieurs jours. Ces hommes sont de Dieu. Et finalement, l'apôtre Paul part
poussé par le Saint-Esprit, il reconnaît que la voix qui parle en la femme n'est pas de Dieu. Je crois que, bien aimé dans la foi, si vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes désireux des expériences de délivrance, des expériences de bénéficier des dons de guérison que le Seigneur met au bénéfice du corps de Christ au travers de ses serviteurs, demandez au Saint-Esprit. Le témoignage de l'Esprit peuvent vous affirmer qu'un homme de Dieu opère selon l'Esprit de Dieu ou pas, parce que le milieu chrétien est rempli de tout et de rien à la fois, pasteur. Vous reconnaissez que dans le milieu... Vous savez que le premier signe qui montre que ces dons-là de cette dame-là n'étaient pas de Dieu, elle a échoué à notre premier critère. Elle n'était pas née de nouveau. Amen. Une personne qui n'est pas née de nouveau, d'où vient le don? Donc, toute personne qui n'a jamais reçu Jésus comme un sauveur personnel, s'il fait des miracles, il a un autre nom. Exact. Qui est à la base, qui est la source de ces miracles. Alors, premier signe, nouvelle naissance. Deuxième signe, avoir reçu le don de Dieu lui-même, mais par l'imposition de main. J'ai raconté ici à propos de pasteur Maïch, il élève les mains, il commence à crier sur les démons. Je vois dans la foule les démons. La Bible dit, les esprits impurs sortaient en poussant des grands cris. Alors, moi, je prends cette parole. Quand je fais le service de délivrance, je dis souvent ceci. Démons, la Bible dit, les esprits impurs sortaient en poussant des grands cris. Et ça, c'est mon dernier service à Luanda cette année. Donc, je dis, je ne veux pas que vous sortiez tranquillement. La Bible dit, les esprits impurs sortaient en poussant des grands cris. Allez observer l'ordre. Au nom de Jésus, sortez. Et la salle était prise de bruit. Par-ci, par-là, les démons criaient. C'est ça la Bible. Dans Marc chapitre 9, quand Jésus prie sur l'enfant lunatique, l'enfant tombe par terre, il s'agite, il écume, voilà, il écume. C'est-à-dire que les gens peuvent vomir. Voilà, il y a quelque chose qui sort là, ce n'est pas le foufou que la personne a mangé, mais plutôt un temps de salive, de muqueuse. Donc, ça fait partie de la délivrance. Exact. Et il y a même des choses qui ne sont pas dans la Bible, qui peuvent se manifester. C'est-à-dire que quelqu'un est là et puis commence à ramper comme un serpent. On n'a pas écrit ça dans la Bible. Mais nous voyons plusieurs sortes de manifestations parce que cette puissance-là qui fait sortir les démons, c'est un feu. Alors moi, je dis souvent, le feu du Saint-Esprit consume toutes semences que le Père n'a pas semées. Même les formules de prière. Chacun s'inspire d'un passage biblique et il aura Robert disait seulement in the name of Jesus, in the name of Jesus, et puis c'est fini. Catherine Kuhlman disait Holy Spirit, you are my friend, Holy Spirit touch. Tu vois. Alors moi souvent je dis le feu du Saint-Esprit. C'est-à-dire quand je suis là devant, je lève les mains et j'envoie le feu. Je vois comme si donc les personnes, les démons au-dedans des personnes s'agitent comme si on avait vraiment brûlé leur corps avec le feu, le vrai feu physique. C'est comme si on a mis du pétrole ou de l'huile et puis on allume, on met un éclat d'allumette. Donc, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu vient comme un feu pour détruire les œuvres du diable, les démons, la maladie et même le péché. Souvenez-vous que quand le prophète dit « Je suis fini, je suis un homme aux lèvres impures ». Mais comment est-ce qu'il a été délivré? L'ange qui lui parle prend un morceau de braise, de feu, et touche avec ça ses lèvres. Donc le feu purifie l'homme du péché. Le feu brûle les œuvres du diable, la sorcellerie, les mauvaises choses. Et dans ce domaine, j'ai compris que quand Jean-Baptiste dit
qui va nous baptiser de feu et du Saint-Esprit. Mais quel rôle joue le feu? Le Saint-Esprit nous donne les dons. Mais le feu fait quoi? Un travail de détruire les mauvaises choses, Absolument. les mauvaises semences. Absolument. Par exemple, la maladie, c'est une mauvaise semence de l'ennemi. Les habitudes d'ivrognerie, le péché, tout ça, beaucoup de choses, des liens, des échecs, des maladies. Il y en a qui marchent avec les liens des divorces, les liens des... Mais le feu vient pour brûler ces dépôts-là dans le corps de quelqu'un. Voilà. Et donc, vous êtes à la maison, vous aurez l'occasion, l'opportunité de nous suivre par la grâce de Dieu. Ne restez pas avec votre problème qui a assez duré. Vous avez une difficulté dans votre ménage, dans votre mariage. Vous êtes parti de mariage en mariage, de divorce en divorce. Vous estimez que la situation est tout à fait normale. Rassurez-vous, il y a certainement un problème que vous n'avez pas encore découvert. Au contact des hommes de Dieu, vous pourrez recevoir votre délivrance. Vous avez un problème de cancer, l'homme de Dieu a parlé de la guérison. La guérison de toutes sortes de maladies. Vous avez un problème de rein, vous avez un problème assez grave de maladie qui vous accable. Venez rencontrer les hommes de Dieu, vous pourrez obtenir votre guérison. Arrêtez d'entendre la voix, ça et là, de ceux qui vous découragent à venir chercher Jésus. L'adresse, c'est 431 West Bedford Hewlett Road. Donc, c'est un endroit connu. Venez, All Nation Church. Vous pouvez recevoir votre délivrance. Vous pouvez reprendre à vivre normalement comme tout le monde. Vous pouvez profiter de la vie parce que Christ Jésus vous a donné ce don de la vie pour que vous en profitiez totalement. Et veuillez donner l'adresse complète. Vous n'avez pas donné la ville et le zip code. Le zip code, l'adresse c'est 431 Bedford, West Bedford Hewlett, zip code Texas 76053. Donc 431 West W Bedford Hewlett. Ce sont des villes, mais ça c'est le nom de l'avenue. 431 W, donc West, Bedford Hewlett Road, et puis la cité c'est Hurst, H-U-R-S-T, Hurst, Texas. Le zip code c'est 76053. Alors là, venez la semaine prochaine, donc vendredi, samedi et dimanche, les après-midi jusqu'aux heures du soir. Nous sommes là avec le prophète Jeremiah Omoto qui vient de Nigeria. Cet homme de Dieu, je l'ai observé par les médias. On va se rencontrer pour la première fois. Mais ce que vous avez dit là est important. Quand quelqu'un opère dans le miracle, il y a aussi l'aspect de la voix intérieure. Exact. Oui, si quelqu'un est enfant de Dieu, ça c'est le premier pas. Enfant de Dieu, c'est le premier critère. Deuxièmement, vous savez qui a prié pour lui, ou bien vous connaissez son parcours spirituel. Et puis, troisièmement, la manière dont la personne opère, si c'est au nom de Jésus, il lit les Écritures, il fait ce qui est chrétien. Là, quand quelqu'un vous dit « je vais vous guérir, mais amenez-moi un poulet », c'est déjà suspect. « Je vais vous guérir, mais il faut bâtir un hôtel ». C'est pas bon. « Je vais prier pour la guérison, mais il faut d'abord que l'homme de Dieu sorte avec la sœur pour enlever la malédiction, des contacts comme ça, bouche à bouche, tout ça. » Bon, vous n'êtes pas le prophète Élie, hein? Alors, nous avons de bons témoignages de cet homme de Dieu, Jeremiah Omoto, qui vient. Vous pouvez même chercher sur Google ou YouTube, Jeremiah Omoto, Fouféine. Cet homme de Dieu est vraiment gracieux. Le Seigneur lui a donné le don de guérison, des cancers, des maladies incurables, des jambes brisées qui se redressent.
des aveugles qui voient, des fous qui sont guéris. Donc, nous voulons aussi bénéficier de cette grâce ici à Dallas, à All Nation Church. Il y a beaucoup de pasteurs nigérians ici à Dallas. Il a des amis blancs, mais le Seigneur l'a orienté vers notre église à Dallas, à All Nation Church. Nous allons l'accueillir. Parlant de ça, moi-même, j'ai vécu beaucoup de guérisons, beaucoup de cas de guérison pendant le ministère. Aujourd'hui, nous avons implanté 7 églises au Mexique. Mais comment est-ce que cela a commencé? J'allais à une conférence des hommes de Dieu et avant d'entrer dans la salle, il y a un couple qui s'approche. Il dit, vous êtes pasteur venant à la conférence? Oui. Et puis il dit, non, j'ai fait l'observation que les pasteurs africains sont très forts dans la guérison et délivrance. J'ai dit, ah bon? Mais ils sont partout dans le monde. Il dit, oui, mais les Africains sont remarquables. Vous pouvez prier pour nous. Il a dit, vous aussi, vous faites ça. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. J'ai accepté parce que le Seigneur m'utilise dans ça, je le sais. Exact. Mais je n'avais aucune idée de ce que Dieu avait derrière cela. Oui, priez pour nous. J'ai dit, non, non, non. On entre dans la salle des conférences. Au sortir de là, je peux prier. Non, non, touchez-nous. Ils avaient vraiment la foi. Ça, c'est un élément important. Un homme de Dieu peut avoir l'onction. Mais si celui qui est devant lui n'a pas la foi, il a des doutes, il s'en moque, il n'y aura aucune guérison. Absolument. Même Jésus à Nazareth n'a pas pu guérir les gens parce que les gens ne croyaient pas en lui. Absolument. On voyait en lui le fils de Papa Joe et d'Emma Myriam. C'est l'aide charpentier de son père. Absolument. Mais si quelqu'un qui vient avec foi, même si on a un programme comme ça, vous venez par la foi, le Seigneur va vous toucher. Alors, ce couple-là, j'ai prié pour quelques secondes. Seigneur, fais grâce à ces couples au nom de Jésus. Je viendrai pour prier avec vous au sortir. Mais quand je priais là, la sœur est tombée par terre. Et je lui ai dit, je ne peux pas continuer la prière. Vous voyez, je ne peux pas continuer. Je voulais répartir. Sa grande sœur vient avec une fille dont la peau était remplie d'eczéma, des boutons avec des petits boutons avec des pus. Nous pourrons avoir ces illustrations pendant que vous parlez. Vous pouvez suivre les images défiler s'il y en a. Non, pour la dame, la fille. Donc c'était tellement spontané qu'il n'y avait aucune caméra là. Ah, d'accord. Mais il y a une bonne nouvelle à propos de cet enfant. Il y a d'autres miracles qui ont suivi. C'est-à-dire, je priais, je suis entré, et quand je priais, l'enfant a commencé à vomir. Sa maman dit, mais c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça, on prie pour l'enfant et qui vomit. J'ai dit, non, 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 apaise-toi, ça c'est l'Esprit de Dieu, je vais vous expliquer après. On est entrés tous dans la salle de conférence. Quand nous sommes sortis, il m'attendait là, très bouleversé de peur, foi ou doute, comment il a prié, l'enfant a vomi. J'ai dit, bon, allez vous reposer. Demain matin, venez me voir à l'hôtel. On va prier ensemble, je vous explique. Le matin, ils viennent, l'enfant est guéri totalement. La peau est desséchée. Ça tombait comme le serpent qui enlève sa première peau. Et c'est à partir de là, ils se sont confiés à moi pour dire, homme de Dieu, priez maintenant pour nous. Quand je fais des services de délivrance, sur YouTube, vous pouvez aller Holy Spirit, j'ai écrit en anglais, Pyrénées Icota, Holy Spirit in my hotel room, Mexico. Alors vous verrez la vidéo où je prie pour cette famille et c'est par cette famille-là que nous avons implanté maintenant une mission au Mexique avec maintenant 7 églises implantées. Alors la fille là, guérie aujourd'hui, ça c'était en 2015. 10 ans passés, mais le Seigneur nous utilise toujours. En novembre de l'année passée, j'étais là. C'est elle qui interprète en Spanish. Moi, je prêche en anglais. Et elle a maintenant un don terrible de prophète. Voilà. Et c'est sa mère et son père qui sont des missionnaires. Puisque nous avons presque épuisé, Dieu fait des merveilles lorsque vous croyez en lui et vous croyez en ses serviteurs.
Hein, Dieu n'exauce pas que sa parole, il exauce aussi la parole de ses serviteurs, ceux qui le servent en vérité. Et pasteur, nous allons finir par là, parce que la réalisation me signale que nous avons quasiment épuisé notre temps. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 7, au verset 23, il dit « C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Et lorsque nous descendons, il dit ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. Plusieurs diront Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ce n'est pas par souci de polémique, mais par souci de mieux expliquer davantage aux enfants de Dieu qui nous suivent, parce qu'un élément important, vous aviez dit, lorsque la personne opère au nom de Jésus, c'est un indice pour reconnaître qu'il est de Dieu ou il ne l'est pas. Mais certains, ils s'appuient sur ce passage des Écritures pour dire que tout se parle de Jésus. Mais... Oui, je comprends, mais dans mon expérience, j'ai compris que beaucoup de gens prennent ce verset dans le sens de on peut utiliser et les noms de Jésus et la magie. Quelqu'un a de la magie, a des fétiches, mais il fait semblant d'utiliser les noms de Jésus. Ce n'est pas ça que le verset l'a dit. Exact. Le verset l'a dit ceci. En mon nom, en ton nom, nous avons chassé les démons. C'est-à-dire que la personne avait réellement le don. Exact. Et au nom de Jésus, il a chassé les démons. Amen. Mais ce que Jésus refuse là, ce n'est pas la magie. Vous qui commettez l'iniquité, leur conduite. Voilà le comportement. Un homme de Dieu qui ressuscite les morts, mais qui vend, qui est dans comment on dit, dans le commerce sexuel, par exemple. Exact. Dans le commerce sexuel. Je vais vous scandaliser. J'étais en Belgique et en Allemagne, je prêche. On me dit que dans cette ville, nous allons finir par là, par cette il y a des sœurs en Christ, des filles qui prient dans une quelconque église, mais qui font la prostitution dans les vitrines. Parce qu'en Belgique, c'est officiel, hein? Vous passez par train, vous voyez comme des boutiques, les femmes s'exposent là et tout le monde voit. Alors on dit qu'il y avait des filles qui étaient dans les vitrines, mais qui allaient donner la dîme à leur pasteur. Il leur disait, c'est votre travail, amenez la dîme ici. Vous voyez, une personne comme ça, s'il fait des miracles, je ne peux pas y aller. Exact. Ne sais pas qu'il est magicien, mais la vie très sale. Un homme de Dieu qui est prostitué, il se bagarre, il fait tout ce donc il est en train de renier la vie de Christ en lui. Exact. Comment Christ peut avoir seulement en vous le feu du Saint-Esprit pour faire des miracles, mais il n'y a pas les dons du Saint-Esprit pour avoir le caractère de Christ. Exact. Donc, si vous avez les dons du Saint-Esprit, ayez aussi le fruit du Saint-Esprit, là vous êtes complet. Amen. Donc Jésus n'a pas dit ceux qui font des miracles en son nom, ils peuvent aussi faire et en son nom et au nom de Satan. Non, non, non. Exact. Non. Il a seulement dit que ceux qui font les miracles en son nom, il y en a qui se comportent mal. Absolument. Donc Jésus est puissant. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre. Vous nous avez suivis aujourd'hui, le jour, la nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez l'opportunité par Internet de vous connecter à PPS Vie pour suivre cet entretien. Prenez le temps de donner votre cœur à Jésus. Prenez le temps de dire à Christ Jésus que vous aimeriez le suivre comme Seigneur et Sauveur si vous ne l'avez pas encore fait. Et l'homme de Dieu est sur le plateau. N'aimerons pas nous quitter sans vous donner cette opportunité-là. Il va prier pour vous. Si vous êtes malade et que vous aimeriez bien recevoir Jésus, c'est le plus important, puisque vous pouvez être guéri et ne pas être à côté de Christ pour l'éternité. L'homme de Dieu. Oui, pour ceux qui pensent qu'ils sont dans le péché, ils n'ont jamais fait la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, en voici l'occasion.
vous pouvez vous décider maintenant. N'attends pas quelque autre jour. Prions. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui veulent te suivre. Que cette émission leur soit exposée plus tard ou aujourd'hui ou après des années, que ta parole qui ne meurt pas, que ton onction qui n'assèche pas, puisse agir dans sa vie. Reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur personnel, sauveur personnel, et vous serez guéris. Tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Répétez après moi ces paroles, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te donne ma vie. Fais de moi ton disciple, ton enfant. Rachète-moi par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Amen. Vous n'avez pas besoin de longue prière pour ça. C'est votre cœur qui vous disposez pour Dieu. Ensuite, je vais prier maintenant pour ceux qui ont des problèmes, des maladies, ceux qui pensent qu'ils sont tourmentés par des démons. Je vous dis, cette prière est intemporelle. C'est-à-dire que même si un jour vous l'écoutez après des années, nous sommes aujourd'hui juillet 2025, vous pouvez écouter cette prière après, il y aura toujours des effets parce que c'est arrivé au trône des grâces du Seigneur. Père, au nom de Jésus, je viens te présenter mes frères et sœurs qui ont des fardeaux dans leur corps, ils ont besoin de guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la grâce que tu m'as faite d'avoir le don de guérison, par ta parole que tu as dite dans Matthieu 16, verset 17. En ton nom, nous épongeons la main aux malades et ils seront guéris. Ils sont loin de moi, j'étends ma main pour que spirituellement, tu puisses les toucher. Au nom de Jésus, sois touché, que ta maladie incurable soit curée, sois-en guéri au nom de Jésus-Christ. S'il y a un démon derrière ta maladie, nous délogeons et chassons ces démons au nom de Jésus-Christ. Je viens par la grâce et le nom de Jésus, avec le feu du Saint-Esprit, pour dire à tous les esprits impurs qui sont dans la vie de mon frère ou ma soeur qui m'écoutent, au son de ma voix, esprit impur, sors au nom de Jésus. Que les liens d'hérédité négative soient brisés. La sorcellerie, la magie, l'occultisme n'ont pas de place là où le cœur de mon frère et ma soeur s'attache à Jésus. Sois libéré, mon frère, au nom de Jésus. Sois libéré, ma sœur, au nom de Jésus. Que la délivrance soit ton partage. Que la guérison soit ta portion. S'il y a des problèmes de finances, des problèmes dans ton mariage, des problèmes dans tes affaires, dans ton travail, que la grâce de Dieu vienne, que les dettes soient payées, que la paix vienne, qu'il y ait restauration dans le foyer, qu'il y ait réconciliation dans la famille. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, c'était un privilège pour nous de passer cette heure avec vous en abordant ce sujet sur la délivrance, sur le miracle, sur les dons que le Seigneur accorde à ceux qui croient en lui. Un autre numéro vous sera présenté, nous reviendrons donc avec le même plaisir. Pour l'instant, ceux qui ont cru, l'adresse de l'église 431 W Bedford, Earth, Bedford, Earth. Vous avez du temps, le dimanche, rejoignez-nous. L'apôtre, le prophète Jérémie, le Nigérian, arrive cette semaine. Il sera là avec nous le vendredi, le samedi et les dimanches. Et ceux qui veulent nous rejoindre à l'église pour prier, nous sommes là chaque dimanche de 10h à 12h30 à la même adresse, 431 W Bedford Euless Road, Hurst, Texas 76053. 10h à 12h30 chaque dimanche. Et vendredi, 22h à minuit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent la journée. On a donné à cette occasion à ceux qui travaillent la journée pour nous rejoindre le soir. Vendredi, de 22h à minuit. Nuit de prière, donc. Que notre Seigneur vous bénisse. Au prochain numéro, avec le même plaisir. You've arrived at your destination.
Get ready, America. A divine encounter is coming your way. New Jersey, get ready. 3-in-1 God. Texas, get ready. In Texas, get ready. In America, get ready. Texas people, get ready. Wow, Maryland, Papa J is coming. So will be right in America. Whether you like it or not, you're in Maryland. Hey, come on, get ready. The hour has come. 3-in-1 God, we are coming. Are you in Baltimore, Virginia, Pennsylvania, or anywhere near the city of Maryland? This time around, there is no more delay, no more sickness. Come over, live, see. Just get ready for this wonderful, great hour. No retreat, no surrender. There's no mercy for the devil. Just come over. Senior Prophet Jeremiah Omoto Fufuin, the tireless servant of God, is bringing the supernatural power of God to your city. Join thousands of believers as multitudes will gather and the atmosphere will be charged with healing, deliverance, accurate prophecies, and supernatural miracles. One God. New Jersey, get ready. Texas, get ready. Get ready for Maryland people. You have to get ready. It will be explosive. You are in Maryland, get ready. Texas, wherever you are, the hour has come. In New Jersey, get ready. 3-in-1 God, we are coming. I am coming with the God of Jeremiah Omoto Fufuin, the God who created the heaven and earth. Are you battling sickness, facing spiritual oppressions, or longing for a word in this season? This is your appointed time. Yokes will be destroyed, lives will be renewed, and destinies will be restored by the power of the Holy Spirit. Spread the word. Don't miss this prophetic visitation that will change your life forever. Just come over. This is the time. This is not just an event, it's a move. Follow Prophet Jeremiah Omoto Fufuin on all social media platforms. The power of God is coming to America. America, get ready. Our Prophet Jeremiah is coming. Live and direct.
come over. Your life shall never ever remain the same. Every arrow they fired against you, go back to sender. Three in one God. We are coming. I am coming. The God of Jeremiah, the God of created the heaven and earth. Come and experience the miracles of God. Come over 20 states right in America. It will be explosive. God bless you. I am Prophet Jeremiah.